Prenez le temps d'écouter les questions de vos enfants. Et aussi, quand vous êtes en colère, ne les blessez pas. Essayez de vous retirer, de vous poser un petit peu. Et ensuite, revenir leur parler. Bienvenue sur Curieuse, le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les adore, on en est gaga. Alors oui, on les habille, mais pas que. On adore aussi les écouter, converser avec eux et solliciter leur regard qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Dans ce deuxième épisode, que vous pouvez écouter avec vos enfants, ou non, ça, c'est vous qui voyez, on trouve au micro, roulement de tambour, Mélissa, une pépite de 11 ans. C'est elle qui nous a contactés avec cette belle idée, retrouver Marianne, sa maîtresse de CE2, dont elle se souvient 3 ans plus tard avec toujours autant de tendresse. Ensemble, elles ont discuté du pouvoir des mots. Qu'il soit magique ou maléfique, il est bien souvent largement sous-estimé. Allez hop, c'est parti! I want to live my life, son. You want to live your life, son. We want to live our lives now without worries. Hurry out. Enjoy your days. Bonjour. Bonjour Mélissa. Bonjour Marianne. Tu vas bien? Oui, et toi? Oui, très bien. Heureuse de te revoir. Moi aussi. Moi, j'ai choisi de faire ce podcast avec toi parce que je trouve que tu es la meilleure maîtresse du monde entier. Bon alors, je suis très touchée, ça tu le sais, je te l'ai déjà dit. Et je me souviens très bien de toi et je pense que je ne t'oublierai jamais. Je me souviens bien de ta présence lumineuse dans la classe, de tes chants, de tes fables, de ton goût pour le théâtre, la danse, et puis de manière générale pour tout ce qu'on apprenait à l'école. Merci beaucoup. Aussi, je trouve que tu comprends très bien les enfants, quelle que soit leur personnalité. Alors tu m'avais dit ça m'a touchée parce que j'essaie autant que possible de respecter vos temps propres et votre personnalité propre, ce qui n'est pas facile avec l'enseignement aujourd'hui, je trouve. Message pour l'éducation nationale. Moi, j'ai déjà entendu parler du pouvoir des mots. Je trouve que le pouvoir des mots, c'est l'impact que les mots ont sur nous. Oui, alors le pouvoir des mots, ça c'est sûr que les mots, ils ont un pouvoir immense. Moi, je dirais déjà, ils ont un pouvoir pas seulement bénéfique, ils peuvent avoir un pouvoir aussi maléfique. Donc, il faut bien les employer et que ce soit en famille, pour avoir de bons rapports au sein de sa famille, mais aussi à l'école, avec tes amis. Mais également, moi je pense que en tant que maîtresse, il faut faire particulièrement attention au choix des mots parce que ça peut avoir un impact terrible sur certains enfants, des enfants sensibles. Bon, il suffit qu'on soit énervé, qu'on dise un mot un peu fort, ça peut être un traumatisme même. Donc les mots, oui, ont un pouvoir et effectivement, il faut apprendre à maîtriser ce pouvoir. C'est-à-dire faire attention à ne pas dire des phrases blessantes et au contraire, faire attention au choix de mots positifs pour transmettre une énergie positive à son entourage. Oui, et aussi, je voulais un petit peu, c'est un peu la même chose que tu as dit, mais je voulais quand même rajouter. Les mots, ils pourront, sur un enfant, donc avoir un impact très fort pour être grandement blessé. Et sur un autre enfant, peut-être que ça va pas le déranger du tout, ça va rien lui faire. C'est vrai que parfois, les maîtresses, tu le sais, elles sont énervées, alors elles peuvent renvoyer des mots un peu blessants à certains enfants. Et bon,
il va y avoir la moitié de la classe qui va pas lui en tenir rigueur, et puis il y aura une autre partie que ça aura blessé, que ça aura touché, et qui va peut-être aller le lendemain un peu angoissé à l'école. Et c'est dommage parce que l'angoisse, c'est pas très productif, quoi. C'est pas très agréable d'aller avec la boule au ventre à l'école. Oui, c'est vrai. Je me souviens, un jour, ma maman, elle avait trouvé une vidéo et moi et ma petite sœur Mélina, on l'a regardée. Et c'était une maîtresse qui montrait à ses élèves, elle a pris une feuille toute blanche, toute lisse, toute belle, elle leur a montré, elle leur a dit « Très bien, maintenant dites-lui des choses méchantes ». Et ensuite, les enfants, ils lui disaient « Tu es méchante, tu es pas gentille, tu es bête, tu es grosse ». Et à chaque fois que les enfants ils disaient un mot méchant, la maîtresse, elle froissait un petit bout de la feuille. Et à la fin, c'était devenu une boule de papier toute froissée, comme celle qu'on veut jeter à la poubelle. Et la maîtresse, elle a dit « Très bien, et maintenant, regardez à quoi elle ressemble la feuille. Comment elle est. Elle est toute froissée ? D'accord. » Ensuite, elle a essayé de la défroisser, de la relisser un petit peu, et elle a dit « Et maintenant, est-ce qu'elle est comme avant ? Non, elle est toute froissée. Voilà, vous lui avez dit des choses méchantes, donc maintenant elle est froissée, pour toujours. On ne pourra plus jamais la rendre comme avant. » Et c'est le même effet sur les personnes. Il peut y avoir le même effet. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots. C'est vrai. Et d'ailleurs, on le dit, hein. On dit parfois aux gens, ce que tu m'as dit, ça m'a froissé. On peut dire blessé, mais on peut dire froissé. Et aussi, pour éviter de trop froisser la feuille, des fois, quand on est énervé, on se retire, on se repose et ensuite on revient voir la personne. Tout à fait. Et donc, on a évité la feuille froissée. Mais c'est un très bel exemple, c'est une belle vidéo. Je la regarderai. Oui. Mélissa, est-ce que tu te souviens d'une parole blessante d'un camarade ou d'une camarade à l'école ? Oui, parce que c'était quand même mon ami depuis longtemps. Ouais. C'était la première fois que quelqu'un me traitait de menteuse. Et ça t'a fait de la peine ? Oui. Est-ce que tu as réussi à leur pardonner après ? C'était juste une seule. Donc, je lui ai dit, écoute, maintenant, je vais pas être fâchée tout le temps avec toi, mais on pourra plus être amis comme avant, ce sera plus possible. Ah oui, il y avait quelque chose qui s'était cassé. Oui. Bon, on en revient au pouvoir maléfique des mots. Parfois, quand on nous dit des mots forts comme menteuse, et surtout quand on n'a pas menti, t'as raison, après c'est dur de refaire ami comme avant. Je te comprends. Oui, la feuille était déjà un peu trop froissée, malheureusement. C'est ça, exactement. Alors moi, j'ai une anecdote. Bon, ça fera pas plaisir à mon père, mais il n'écoutera pas. J'avais 6 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait si je mettais mon épingle à chignon dans les 2 petits trous où d'habitude on branche des choses. C'était une drôlement bonne idée. Bien sûr, j'ai fait pouf, sauter tous les plombs de la maison. Et en plus, j'ai reçu une décharge électrique, donc c'était extrêmement dangereux. Évidemment, c'était stupide comme idée, mais bon, à 6 ans, on expérimente et on a parfois des idées stupides. Et finalement, c'est aussi en ayant des petits accidents parfois qu'après, on ne refait plus jamais ce genre de bêtises. Mais bon, bref. Et quand mon père est arrivé, il a eu tellement peur, je pense, pour moi, mais il m'a dit « Est-ce que tu es idiote ?» Et je me rappellerai toujours que ça m'avait... terriblement froissée, pour reprendre ton expression, vraiment blessée, parce que, certes, c'était idiot maintenant, avec le recul de l'adulte, et sur le moment, je me suis dit, il a raison. Je me suis sentie profondément idiote. Mais après, il y a eu une explication, donc ça m'a permis de remettre ma feuille bien lisse, de revenir, d'avoir à nouveau une estime de moi. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a terriblement blessée et je sais que je me suis dit, moi je ne dirai jamais ça à quelqu'un. D'ailleurs, je trouve que c'est un mot en plus très fort, mine de rien, idiote, parce qu'à la limite, des fois, on peut dire, oh là là, t'es bécasse, ou... Enfin voilà, je trouve que c'est plus mignon tout de suite quand c'est des noms d'animaux, alors que là, vraiment, idiote, je trouve que ça a une résonance très forte
finalement, surtout sur un enfant. Finalement, en fait, c'était pas toi qui étais idiote. C'était, ce que tu avais fait, c'était idiot de le faire. Tu sais, Marianne, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à des choses que j'ai entendues pendant l'été. Dis-moi. En fait, je suis allée à Arcachon, à la dune du Pilat. Et donc, on a monté la dune avec mon papa, ma maman et ma petite sœur. Ensuite, on s'est un petit peu installés. Et ensuite, ma petite sœur Mélina, elle a dit « Bon, on pourrait aller se baigner ?» Donc, nous, on n'était pas d'accord. On a dit que l'eau serait sûrement froide et il faisait très frais de toute façon. Ensuite, il y a eu un petit rayon soleil. Elle a dit « Bon, venez, on y va. » On y est allé finalement. Notre papa, il voulait vraiment pas y aller, donc il est resté en haut. Ensuite, on s'est un petit peu baigné. Ensuite, ils ont dit qu'il y avait des alertes d'orage, donc la baignade était interdite. Alors, on est remonté et là, il s'est mis à pleuvoir. On était en maillot de bain. On avait juste les serviettes, on n'avait rien d'autre. Donc, il y avait... En plus, on entendait un peu le tonnerre même, ça faisait vraiment peur. Et j'ai entendu qu'il y avait un papa qui a dit à son fils « Oui, mais c'est ta faute maintenant, t'as fait n'importe quoi, je comprends pas pourquoi on devait descendre maintenant aussi, tu vois, c'est ta faute maintenant si on est là, voilà, c'est bête, voilà. » Ah oui, alors c'est de ta faute, ça c'est une phrase qu'on devrait tous s'interdire de dire. Il faudrait jamais chercher la faute. Et aussi, il y avait un autre papa avec sa fille. Et donc, ils avaient même pas de serviette, ils étaient en maillot de bain. Et la petite fille, elle avait très froid. Et aussi, j'ai oublié de dire, le petit garçon, il était tellement terrorisé qu'il n'arrivait même plus à avancer. Ah, il avait peur de l'orage, des éclairs ? Oui, et je crois aussi qu'il avait peur de ce que son papa lui disait. Et donc, la petite fille, elle avait très froid, elle avait même pas de serviette, elle avait rien, elle était avec son papa. Ils avaient rien du tout pour se couvrir. Et son papa, il l'encourageait, il lui disait « Allez, rassure-toi, on est bientôt arrivés, ça ira. » Et en plus, tu te souviendras bien de cette fois où t'es venue à la dune du Pilat. Ah, et bah puis, oui. imagine quand on va raconter à papy et mamie ce qui s'est passé. Et du coup, est-ce que ça l'a aidé ? Oui, ça l'a aidé. Bah voilà. Ça l'a remplie de courage et elle a avancé. Ouais, tout ça pour dire que les paroles rassurantes, ça nous permet d'avancer. Tu as raison. C'était une belle comparaison entre les deux situations. Ariane, est-ce que tu aurais un mot préféré du monde entier, toi ? Et je pense que le plus beau des mots, c'est amour. Le maître mot, l'amour. Ça devrait être une matière enseignée à l'école. Aimer les autres et s'aimer soi-même. Oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as un mot préféré du monde entier, toi ? Moi, je trouve que c'est le mot « aimer ». Ah là là, on était vraiment faites pour se rencontrer. Est-ce que tu trouves qu'il y a un mot qui pourrait changer les choses ou qui pourrait changer le monde ? Moi, je dirais peut-être fraternité. D'ailleurs, ça fait partie de notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité. Bon, j'adore liberté, égalité aussi, hein, mais la fraternité, je pense, peut sauver le monde. J'y crois très fort. D'accord. Moi, je trouve qu'un mot qui pourrait changer les choses ou le monde, ce serait « ensemble ». Ah, tu vois, ça va bien avec mon mot. Hein. À chaque fois, on est raccord. Hein. On s'était pas consulté. Même pas. Moi, j'aimerais bien savoir, en fait, à quoi ça sert de maîtriser le pouvoir des mots ? Je pense que plus tu maîtrises de mots, finalement, et plus la vie sera agréable et facile, parce que il te faut savoir t'exprimer de manière générale, que ce soit dans tes études, au travail. Voilà, si tu maîtrises le pouvoir des mots, eh bien, tu pourras faire tout ce que tu veux, à mon avis. Je pense que c'est la clé, d'ailleurs. Après, évidemment, si en plus tu aimes les mots, comme c'est ton cas, puisque tu écris des histoires et tu voudrais être écrivaine, alors là, je pense que c'est vraiment un bonheur inestimable, vraiment. Je pense qu'on peut faire de grandes choses
avec des mots et en écrivant des histoires. Il y a des tas d'écrivains qui l'ont prouvé. Donc, je pense que les mots, ils nous résistent au départ, évidemment. Tu le vois quand tu écris. Hein. Parfois, tu ne trouves pas le bon mot, c'est pas exactement ce que tu voulais dire, c'est pas ce que tu avais dans la tête. C'est justement parce qu'ils nous résistent que quand on arrive vraiment à un résultat, la satisfaction est énorme. Moi, je dirais que c'est comme en montagne. Quand tu montes une montagne, c'est très dur au début à monter. Mais par contre, une fois que tu es arrivé là-haut, tu es tellement fier d'avoir réussi à monter une montagne que tu pensais peut-être ne pas arriver à monter. Et en plus, le paysage est tellement beau que les efforts que tu as fournis en montant, ils sont énormément récompensés. Et je pense que les mots, c'est pareil. Une fois qu'on a accédé aux mots et au plaisir des mots, au pouvoir des mots dans notre langue maternelle, on s'aperçoit qu'on peut accéder aussi au plaisir des mots dans d'autres langues, et du coup, les autres langues nous amènent aux autres cultures, et finalement, ça va avec notre mot, ensemble et fraternité. On finit par être une grande famille, et on s'aperçoit qu'on n'est pas si éloignés les uns des autres, ni culturellement, ni physiquement, et que on est bien tous frères et sœurs. Oui. Moi, j'aimerais bien ajouter, je trouve que les adultes n'utilisent pas assez de mots positifs, surtout quand ils parlent à leurs enfants. Par exemple, leur enfant a fait une évaluation et il n'a pas eu une très bonne note. L'adulte, il dit « Pourquoi tu n'as pas réussi ton évaluation ? Tu l'as complètement ratée. » Mais il pourrait dire « Est-ce que tu t'es vraiment donné à fond pour cette évaluation ? Est-ce que tu as bien révisé ?» Je suis d'accord avec toi. Je pense, de manière générale, je le constate très souvent, je pense que les adultes ont souvent oublié l'enfant qu'ils ont été. Donc je pense que la clé, si on devait aider les adultes, il faudrait leur dire, rappelez-vous quand vous étiez enfant et que vous aviez raté une évaluation, par exemple. Qu'est-ce que vous aviez ressenti et de quoi vous aviez peur ? Parce que il y a la honte déjà de ne pas avoir réussi, mais si en plus on se fait gronder, voilà, il y a la peur de se faire gronder, donc ça fait double peine. Je pense que les adultes devraient réfléchir à ça, je suis d'accord avec toi. Oui, la fois suivante, on va plus s'exercer et Exactement. on essaiera de donner encore plus. Exactement, et c'est ça, apprendre de ses erreurs. Il ne faut pas s'inquiéter quand on se trompe ou qu'on ne réussit pas. On finit toujours par réussir. Oui. Plutôt que de dire à l'enfant « tu as raté », on peut plutôt lui dire « tu n'as pas réussi, mais la prochaine fois, tu y arriveras. Il faut du temps pour cette notion, pour comprendre cette idée-là. » Voilà. Plutôt que d'utiliser un mot négatif comme « raté », utiliser le mot « réussi ». Tu n'as pas réussi, mais tu vas réussir. Par exemple, j'ai déjà entendu des parents qui disent à leurs enfants « Allez, bon courage !» Comme s'ils avaient besoin de courage pour aller à l'école. Je crois pas vraiment qu'ils en ont besoin. Non, normalement, au contraire, ils devraient leur dire « Passe une bonne journée, tu vas apprendre plein de choses, tu vas bien t'amuser. » Oui, ça devrait être positif, je suis d'accord. C'est comme quand quelqu'un te dit « Merci ». Moi, j'aime bien répondre « Avec plaisir ». Et ici, à Paris, les gens, ils répondent « De rien ». Mais moi, je trouve que rien, c'est négatif. Donc, c'est plus agréable, je trouve, d'entendre avec plaisir ou avec joie. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve... moi, je dis plutôt de rien, je dis pas trop avec plaisir. Mais je trouve que, quand on dit de rien, c'est pour dire, merci, je l'ai fait, de rien, un peu, ça me pose pas de problème si je le fais, je le fais parce que ça me dérange pas, quelque chose comme ça. Mais je trouve qu'avec plaisir aussi, c'est bien de le dire. Je trouve ça joli, ça sonne bien. Ah oui, c'est un beau mot, plaisir. Encore un mot qu'on pourrait mettre dans les mots qui font du bien.
Ouais, je trouve qu'avec plaisir, c'est vraiment une belle formule. Et j'aime beaucoup la formule aussi des anglophones. Les anglophones, quand on leur dit merci, et ils répondent « You're welcome ». Ça veut dire tu es la bienvenue ou tu es le bienvenu. Et c'est leur avec plaisir à eux. Et je trouve que c'est une jolie formule. Oui, c'est vrai, moi aussi j'aime bien. Marianne, si tu pouvais souffler un mot dans l'oreille de tous les enfants, qu'est-ce que ce serait ? Alors je pense que ça serait pas un mot, ça serait une expression. Et j'aurais envie de leur dire soyez heureux. Et gardez sa joie de vivre, son envie d'apprendre et de continuer. Il y a plein de belles choses à faire et à découvrir. Alors, soyez heureux. D'accord. Et toi, ça serait quoi ton mot à souffler à l'oreille des adultes ? Moi, je leur dirais, prenez le temps d'écouter les questions de vos enfants. Et aussi, quand vous êtes en colère, ne les blessez pas, essayez de vous retirer, de vous poser un petit peu. Et ensuite, revenir leur parler. C'est important d'encourager vos enfants. Je trouve aussi que on est tous uniques, on est tous très importants. Et moi, par exemple, quand on me dit que je suis unique, je me sens importante, je me sens valorisée. Et j'imagine que quand je le dis à d'autres personnes, ça fait le même effet. Donc peut-être que les parents pourraient dire des mots comme ça, des mots gentils à leurs enfants. Je suis d'accord, on est tous uniques et on est tous différents, mais en même temps, on est tous ensemble et on forme une grande fratrie. Et on en revient à notre mot, hein. Toi c'était aimer, moi c'était amour. Ça sera les mots clés. Le pouvoir des mots, le plus grand pouvoir, c'est l'amour. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire l'épisode 2 du podcast avec moi. Moi, j'ai été ravie. J'ai été très heureuse que tu m'envoies tes questions et que tu m'invites. J'ai été heureuse, mais tu peux même pas imaginer. Un immense merci à Mélissa et Marianne de nous avoir permis d'enregistrer cette conversation pleine de sagesse et de bon sens sur l'infini pouvoir des mots et leur impact dans nos vies et celles de nos enfants. On espère que vous en garderez un sourire aux lèvres et la furieuse envie de converser avec tous les enfants qui vous entourent. Merci à Sam pour sa patience, sa pédagogie et son professionnalisme au son et au mix. Si cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'en écouter d'autres, encouragez-nous en vous abonnant et en nous laissant un petit commentaire et des étoiles, 5 tant qu'à faire. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Salut, salut!